Vous et moi, nous pouvons avoir un désaccord, mais cela ne fait aucune différence pour notre communion dans le Seigneur Jésus. Le fait que vous et moi soyons en désaccord ne nous met pas en pièces hors du corps de Christ. Non, nous subissons des pertes. C'est ce qui nous charge de honte. C'est accidentel dans notre vie chrétienne. C'est un arrêt quelque part de l'œuvre de la grâce en nous. Mais nous nous relèverons de cela si nous cédons au mouvement de l'Esprit en nous. Et nous constaterons que nous ne devons pas être de nouveau unis en Christ dans son corps, car ce fait demeure. Le principe qui agit est le suivant. Il peut y avoir beaucoup de divisions parmi les croyants sur cette terre, mais nous n'avons pas accepté cela comme étant définitif. Nous ne devons pas prendre cela comme signifiant que certains sont en Christ et d'autres sont hors de Christ, que nous sommes en Christ et d'autres ne le sont pas, et que le corps s'est entièrement effondré et désagrégé. Le seul espoir d'apprécier le fait divin, c'est de répudier ce qui ressemble à un autre fait, de chercher à subjuguer ce qui est en terrestre, cause ces choses, et de découvrir que nous sommes dans les lieux célestes, et que la communion fraternelle demeure, quoi qu'il arrive. C'est là un principe agissant, et nous devrions reconnaître que c'est la signification de ce fait. Nous devons accepter ce fait et chercher à surmonter ou à répudier tout ce qui s'élève contre ce fait ultime. Il a été décidé par Dieu que nous sommes ensemble, que nous soyons ensemble dans cette unité du corps de Christ. Nous sommes trop souvent enclins à être affectés par les divisions qui existent ici ou là. Nous sommes presque désespérés par ce que nous voyons. Mais plus vite nous mettrons cela de côté, et plus ce sera bénéfique. Laissons faire les 1001 subdivisions chrétiennes sur cette terre. Le corps de Christ demeure un. C'est une longue robe sans couture. C'est un corps qui ne peut pas être divisé. Il reste un. C'est le fait fondamental auquel nous devons revenir. C'est là le commencement. Cette lettre aux Éphésiens qui apporte la révélation du mystère de Christ et de ses membres de l'Église, le seul corps, déclare solennellement le fait de la nature corporative du corps. Elle n'argumente pas à ce sujet, ne le discute pas, mais le considère comme établi. C'est une chose irréfutable. Naturellement, il y a des degrés dans la jouissance de ce fait, il y a des degrés par rapport aux fruits qui se manifestent, mais ce fait est solidement établi sans aucune nuance. Notre part consiste donc à entrer dans ce fait établi et dans sa signification, car si nous ne sommes pas encore entrés dans sa pleine signification, cela ne veut pas dire pour autant que cela n'existe pas. La difficulté, c'est que nous n'entrons pas dans ce que Dieu a établi au commencement, c'est-à-dire que nous devons connaître ce qui produit l'unité du corps. C'est là notre part. L'unité existe, et notre part, c'est de la saisir, et non pas de la faire. La lettre aux Éphésiens est toujours vivante, elle est toujours adaptée, elle est encore vraie aujourd'hui. Dans cette lettre, nous remarquons que l'Église est appelée le corps de Christ, l'Église qui est son corps. Il nous est dit dans Éphésiens 2,5 que nous avons été vivifiés ensemble, en lui. Il est frappant de constater que ce mot « ensemble » se retrouve de nombreuses fois dans cette lettre aux Éphésiens. Cela signifie non seulement que nous sommes individuellement ensemble avec le Seigneur Jésus dans sa résurrection, mais que nous avons été vivifiés corporativement, c'est-à-dire ensemble en lui. Et ce n'est pas uniquement avec lui, mais c'est en lui que nous avons été vivifiés corporativement. Toute l'Église ensemble a été incluse dans la résurrection du Seigneur Jésus. Quand nous considérons tout ce qui s'est produit ou qui existe sur terre, les groupes et les divisions parmi les chrétiens, dont tous peuvent être des membres du corps de Christ, la lettre aux Éphésiens demeure, après tous ces siècles, ce qu'elle était au début, et elle représente le corps comme un tout solide, une unité corporative.